Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la sortie des 3 génies maritains ainsi que de la liste Blist qui les accompagne. La sous-faction Sororité Fadela est une sous-faction Caliman. Elle est composée du héros Litam Bin Sorna avec ses 3 ondins, de l'évocatrice Sorna, de l'oracle Sorna et du djinn maritain, tout en sachant que le djinn maritain, vous pouvez aussi en jouer 2. Une fois que vous recrutez l'évocatrice, vous pouvez recruter un deuxième djinn maritain. Et donc les 3 génies maritains ici viennent rejoindre cette sous-faction, la sous-faction Sororité et Fadela. On va donc voir en détail les profils de ces génies maritains. Donc il y a bien 3 figurines différentes, chaque figurine en fait est liée à une carte de recrutement. Chaque figurine coûte 26 points en termes de recrutement. Donc les génies maritains, donc ils ont 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Ils ont 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, 2 points d'action. Et leur mouvement c'est 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. Ce sont des tailles 2. Ils ont de déclin alchimique, perce armure combat, la compétence aussi renfort des marines. Et leur table de dommages est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Donc voilà, c'est vraiment de la troupe semi-élite, hein, parce que vous voyez, c'est de la troupe quand même qui coûte 26 points, qui est quand même 4 en combat, 11 en défense, donc c'est vraiment au-delà des stats des figurines de troupes moyennes. Et puis vous voyez la table de dégâts aussi 2, 3, 3, 4, 4, 5 est vraiment au-dessus des troupes de base, on dira. Donc c'est vraiment c'est pas non plus de la troupe élite parce qu'elles n'ont pas 3 PA, mais c'est un petit peu entre les deux, donc moi c'est ce que j'appelle de la troupe semi-élite. Donc au niveau des compétences, déclin alchimique, donc c'est à la fin de chaque tour, la figurine dotée de cette compétence subit un dommage. Un alchimiste Caliman ami peut dépenser gratuitement une pierre alchimique pour prévenir ce dommage. L'alchimiste peut dépenser une pierre supplémentaire maximum afin de soigner la figurine d'un point de vie. Si l'alchimiste est une évocatrice, la figurine est soignée de 2 points de vie au lieu d'un seul. Voilà, donc je crois que c'est assez clair au niveau de l'explication. Ils perdent un point de vie en fait à chaque fin de tour qui peut être prévenu en fait, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas ce point de vie si un alchimiste Caliman ami donc dépense une pierre alchimique, et en plus il y a une autre pierre qui peut être soignée pour soigner un autre point de vie, et si c'est une évocatrice, voilà, il soigne 2 points de vie au lieu d'un seul. Perce armure combat, donc ça c'est lorsqu'une figurine dotée de cette compétence effectue des dommages en combat. Elle ne tient pas compte des effets de la compétence Corias, donc Corias qu'on retrouve pas mal chez Avalon en fait, avec Garland, avec le Colosse, avec Berak. Voilà, donc ils ignorent totalement cette compétence, donc ça c'est vraiment évidemment super intéressant quand vous allez tomber contre des figurines qui ont cette compétence. Et la compétence renfort des marines, donc ça au début de son activation, si le génie maritain se trouve à 5 pouces ou moins d'une oracle ou d'une évocatrice de la lignée Sorna, il peut choisir de bénéficier de l'une des compétences jusqu'à la fin du tour. Expert rapide, normal ou brutal, effrayant 14, donc lorsque cette compétence s'active, toutes les figurines en combat contre le génie maritain font le jet d'effrayant. Lorsque la compétence prend fin, les figurines affectées ne sont plus effrayées. De plus, dès qu'une alchimiste non-héros utilise une formule alchimique à 5 pouces ou moins du génie maritain, ce dernier peut jouer une carte de combat gratuite immédiatement contre un ennemi en combat avec lui. Vous voyez, donc là, il y a pas mal de choses en fait dans cette compétence. Donc je vais expliquer un petit peu tout ça. Donc, effectivement, je vais prendre le cas où ici nous avons par exemple l'évocatrice, et admettons que j'active en fait cette carte. Si je me trouve à 5 pouces ou moins de l'oracle ou de l'évocatrice, là c'est l'évocatrice, hein, je peux choisir donc de bénéficier de l'une de compétences jusqu'à la fin du tour. Donc si je prends expert, je peux faire expert rapide, normal ou brutal. Je rappelle qu'en prenant cette compétence, dès lors que je joue la carte de combat appropriée, c'est-à-dire la carte de combat rapide, normal ou brutal, j'aurai un dé de bonus au combat, et qui peut se cumuler si vous chargez. Si vous chargez une figurine, vous avez un dé de bonus de charge, et si en plus vous avez l'expert et que vous jouez la carte appropriée, vous avez un deuxième dé bonus au combat. Donc voilà, vous pouvez avoir 3 ou 4 dés en fonction si vous faites la charge ou non. Effrayant 14, donc effrayant 14, c'est-à-dire effrayant, c'est-à-dire que toutes les figurines qui vont charger la figurine, ou si la figurine qui est effrayante va charger les figurines adverses, la figurine adverse est obligée de faire en fait un jet d'esprit. Donc
jeter 2 dés de son état de santé plus son esprit et faire au moins 14. Si elle ne réussit pas à faire ce score, elle aura un dé malus à tous ses jets tant qu'elle est au contact avec la figurine effrayante. Et vous voyez, donc lorsque cette compétence s'active, donc c'est-à-dire qu'admettons, je vais prendre un cas, par exemple, nous sommes dans cette situation-là, ici admettons que c'est un ennemi, que nous sommes en combat, admettons j'active en fait le génie, je suis donc à moins de 5 pouces de l'évocatrice, et je choisis la formule effrayant. Donc lorsque cette compétence s'active, toutes les figurines en combat contre le génie maritain font le jet d'effrayant. Donc là, l'ondin devrait faire le jet d'effrayant. Voilà. Et lorsque la compétence prend fin, les figurines affectées ne sont plus effrayées. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, donc, et dernière chose, de plus, dès qu'une alchimiste non-héros utilise une formule alchimique à 5 pouces ou moins du génie maritain, donc admettons qu'avec l'évocatrice, je lance une formule, donc le génie est à moins de 5 pouces de l'évocatrice, ce dernier peut jouer une carte de combat gratuitement immédiatement contre un ennemi en combat contre lui. C'est-à-dire que là, directement, je pourrais jouer une carte de combat contre l'ondin. Il pourrait bien sûr réagir. Alors vous voyez encore le petit côté combo, c'est-à-dire que si, admettons, je me suis activé, j'ai activé d'abord cette figurine, j'ai choisi l'expert brutal par exemple, je joue les PA, admettons, enfin voilà, je combats contre le londin, ensuite je joue l'évocatrice derrière, je lance une formule et je peux refaire tout de suite une carte de combat gratuite contre l'ondin. Donc vous voyez, potentiellement, ça veut dire qu'une figurine, un génie en fait, peut très bien combattre jusqu'à 3 fois par tour, donc il a de ces 2 PA plus le combat gratuit qui pourrait être donné par la formule de l'évocatrice. Donc voilà, c'est un bon petit combo très sympa. Voilà, ici j'ai mis en place une petite situation de combat, une petite simulation, pour vous montrer et accentuer le côté en fait du combo entre les génies maritains et l'évocatrice, ou bien ça pourrait être aussi l'oracle Sorna. Je reviens en fait sur le fait que lorsque l'évocatrice ou bien l'oracle lance une formule à 5 pouces ou moins d'un génie maritain, ce dernier en fait peut jouer une carte de combat gratuitement immédiatement contre un ennemi en combat avec lui. Donc imaginez un peu cette situation où quelque part les génies maritains sont les 3 en fait en face, enfin pas très loin pardon de l'évocatrice, donc à moins de 5 pouces, elle lance une formule et bien les 3 directement vont pouvoir effectuer un combat directement, gratuitement contre leur adversaire. Donc vous voyez aussi le côté très puissant de la chose. Et voici donc le starter Sororité Fadela composé des 3 génies, de l'évocatrice, de l'Itam ainsi que 2 ondins. Donc en totalité c'est 7 figurines qui composent ce starter Sororité Fadela. Alors cette liste est super intéressante à jouer parce qu'il y a une très forte interaction entre les alchimistes, donc l'alchimiste héros et l'alchimiste normal entre guillemets, et les génies et les ondins. Je vais essayer un petit peu d'expliquer tout ça. D'une part, lors du déploiement, en fait, lorsque vous allez recruter, donc vous déployez l'Itam Bin Sorna, elle va devoir déployer avec elle un ondin. Et l'ondin, évidemment, n'est pas sur la même carte que l'Itam, c'est sur une carte différente, enfin une carte à part entière. Et du coup, en fait, lors du jeu, elle va pouvoir recruter les 2 autres ondins en faisant la formule alchimique invocation d'ondin qui demande à être concentré 2. Ainsi, elle pourra avoir un 2e ondin et même un 3e ondin qui, eux, pourront jouer ensuite par la suite. Ce que je vous conseille d'emblée, en fait, c'est à la limite d'avoir un décor proche de votre zone de déploiement, d'avoir l'Itam en fait sur la zone de déploiement. Donc là, ça veut dire que l'ondin serait déployé avec elle. Je sais plus d'ailleurs. Non, il est déployé quelque part, mais pas nécessairement à côté d'elle. Donc, et admettons, si on avait un décor ici, bah, vous pouvez faire directement 2 niveaux de concentration et lancer la formule invocation d'ondin, ce qui fait que vous pourriez avoir les 2 autres ondins, voilà, à côté. Sachant par contre que les 2 ondins que vous allez déployer, eux, se trouvent dans les 2 pouces autour de l'Itam. Voilà. Par contre, il ne peut pas y avoir plus de 3 ondins en même temps, et d'ailleurs ils sont sur la même carte, vous voyez, il y a 3 ondins sur la carte. Et du coup, ça veut dire que vous jouez l'Itam, vous lancez la formule invocation d'ondin, et vous pouvez ensuite, ce que je vous conseille, c'est de jouer ensuite les ondins en même temps, parce que si vous jouez l'ondin d'abord, celui qui est déployé en premier avec l'Itam, bah, la carte sera activée, donc vous ne pourrez pas jouer les 2 autres ondins. Donc jouez d'abord l'Itam, invoquez les ondins, et jouez après la carte des ondins.
Les Ondins, justement, ils ont la compétence Larbin, ce qui fait qu'ils vont pouvoir, eux, aller chercher des composants et les transmettre, alors soit à l'Itam Binsorna, ou soit à l'évocatrice. Une fois qu'ils sont en contact, tac, c'est bien ça, et les transmettre gratuitement à un alchimiste au contact lors de son activation. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller récupérer des composants et les transmettre ensuite, les donner, en fait, aux alchimistes. Donc voilà, ça c'est assez intéressant comme petit combo aussi. Pour continuer avec l'Itam Binsorna et sa première formule qui est onde rugissante, donc toute figurine amie à portée possédant la compétence déclin alchimique, ce qui est le cas des 3 ondins et aussi des 3 génies, peut effectuer gratuitement une onde rugissante même si elle ne possède pas la compétence. Ça se déclenche à 4 pouces, donc c'est-à-dire qu'il faut que les figurines soient à 4 pouces ou moins de l'Itam Binsorna, mais aussi au niveau de l'amélioration, elle peut faire une pierre pour 1 pouce supplémentaire de portée, ce qui veut dire que elle peut très bien dépenser 4 pierres et avoir un rayon d'action de 8 pouces. Donc vous voyez, c'est-à-dire que même si les figurines sont quand même assez loin de l'Itam Binsorna, ils pourront quand même faire l'onde rugissante. Et l'onde rugissante, qu'est-ce que c'est la figurine peut effectuer une carte d'attaque normale contre toutes les figurines ennemies qui se trouvent jusqu'à 1 pouce d'elle, donc ils ne sont pas obligés d'être au contact. On résout chaque attaque séparément dans l'ordre choisi par la figurine. Il n'est pas possible de jouer de réaction lorsque la figurine utilise cette capacité. C'est-à-dire que je prends voilà, un petit cas comme ça. Ici, voilà, comme ça. Voilà, j'ai mis en place en fait quelques figurines pour vous montrer un exemple de cette application de l'onde rugissante. Donc admettons que l'Itam Binsorna lance la formule onde rugissante, qu'elle améliore jusqu'à voilà, 5-6 pouces, peu importe, de manière en fait à comprendre aussi les 3 génies maritains. C'est-à-dire que ici, cette figurine et les 2 ici vont faire une carte de combat attaque normale contre les opposants sans que ceux-ci puissent répliquer. Donc, vous voyez, c'est extrêmement puissant. Donc il y a encore, comme j'explique, hein, une super interaction entre l'Itam Binsorna et la première formule et toutes les figurines qui sont rugissantes, puisque là, comme je le rappelle, hein, les 3 ondins et les 3 génies ont la compétence déclin alchimique. Et au niveau des autres combos, ça va concerner évidemment l'évocatrice de la lignée Sorna, qui elle a 2 formules. La première c'est précepteur ondin. Lorsqu'elle va lancer en fait cette formule, elle va lancer donc ça va lui donner en fait des marqueurs ondins et elle pourra les utiliser donc dans un rayon de 5 pouces autour d'elle pour que les figurines amies utilisent des dés blancs au lieu de des jaunes ou rouges suivant leur état de santé. Et je rappelle qu'il y a encore un combo, c'est-à-dire que dès lors qu'elle lance cette formule, les génies maritains qui se trouvent à 5 pouces ou moins d'elle, ils peuvent effectuer un combat gratuitement contre un assaillant, enfin, donc quand ils sont au combat. Donc vous voyez encore le côté très fort de ça, hein, aussi bien sur la formule que sur le combo que ça fait avec les génies maritains. Et cette deuxième formule qui est garde ondin, donc c'est pareil, c'est un nombre de marqueurs ondins égal à son niveau de concentration. En plus, elle peut faire des améliorations, elle peut voilà, avoir jusqu'à 3 marqueurs ondins supplémentaires. Et c'est-à-dire que ça va réduire les nombres de dommages sur les figurines qui sont dans les 5 pouces autour d'elle. C'est-à-dire que voilà, c'est soit elle a utilisé un marqueur pour décaler les dommages subis de 2 colonnes à gauche, ou 2 marqueurs pour décaler les dommages subis de 3 colonnes à gauche. C'est-à-dire que si cette figurine-là fait des dégâts, fait 2 dommages sur le génie maritain, elle peut utiliser un marqueur, se défausser d'un marqueur qu'elle aura acquéri en fait en lançant la formule, et dans ces cas-là, c'est décalé de 2 colonnes à gauche. C'est-à-dire que si par exemple il fait une double masse, et admettons, il doit faire peut-être 5 dégâts, ça décale de 2 colonnes à gauche et du coup ça tombe peut-être qu'à 3 dommages. C'est vraiment pour réduire les dommages. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, il y a vraiment un bon système de combo en fait entre les génies, les ondins et les deux alchimistes, l'Itam et l'évocatrice. Il y a vraiment plein de choses à faire super intéressantes. C'est vraiment un jeu d'activation, de placement et de lancement de formules et d'utiliser les compétences de chaque profil pour vraiment réussir à exploiter le plein potentiel en fait, de cette liste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer ces nouveaux profils. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!